Salut, c'est Trado. Alors pour faire suite à la demande d'un généreux donateur, voilà une vidéo d'actualisation pour l'argent, le métal argent. On commence avec l'analyse hebdomadaire, donc ici chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Le métal argent est en situation relativement favorable. Moins favorable cependant qu'il y a 3 semaines lors de la précédente analyse, puisqu'il y a 3 semaines nous étions au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances haussière. Et là, à force de tergiversation, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, 20 semaines, pardon. Mais par contre, celle-ci adopte une pente baissière. Autrement dit, nous ne sommes plus véritablement en tendance haussière, nous sommes tout juste sans tendance. On avait toujours en ligne de mire ici l'objectif de trader le double bottom, le W, représenté ici par les chevrons bleus, qui fixait pour objectif le report de l'amplitude du double bottom reporté au-dessus de la ligne d'eau en gris ici, c'est-à-dire aller chercher les 45,70. Mais on est venu échouer au contact des 44,2 séance du 22 août, au contact du haut du canal mauve, sans réussir à passer à la hausse ce canal mauve et sans donc aller chercher cet objectif des 45,55. Bon, c'est pas mort pour l'instant puisque nous sommes toujours au-dessus du segment gris, c'est-à-dire toujours au-dessus de la ligne d'eau, de la ligne de coup, mais on commence à manquer un petit peu de jus. Si on devait clôturer de manière significative sous le segment gris, ça mettrait fin à ce scénario du double bottom. Attention cependant, séance du 1er août, du 8 août, etc. Il y a eu des attaques en dessous de la ligne d'eau, mais étant donné qu'à chaque fois on a clôturé en préservant cette ligne d'eau, le scénario demeurait valable. Donc attention avant d'invalider le scénario trop vite. Il demeure que les indicateurs techniques sont également en train de faiblir. Le momentum, lui, pas de problème, il est positif. Par contre, le MACD, si on zoome, il est en train de passer son signal à la baisse cette semaine, tandis que le stochastique, lui, a déjà cassé son signal à la baisse, a confirmé en fin de semaine. Reste à espérer que nous soyons soutenus à moyen terme par l'oblique marron qui figure ici, qui nous permet d'aller chercher les 37,70 sans remettre en cause la tendance haussière, et puis bien sûr préserver également le canal mauve. Donc pour faire simple, en tendance hebdomadaire, on est sans tendance puisqu'on est au-dessus d'une M20, mais celle-ci n'est pas haussière, elle est baissière, donc sans tendance. Du côté du journalier, les choses sont délicates également, puisqu'on retrouve ici notre canal marron qui a préservé les cours séances du 8 août, du 25 août hier et le 11 septembre. Cependant, on voit que les attaques sont de plus en plus flagrantes et le canal marron est en train de lâcher. Bon, verre à moitié plein, verre à moitié vide, on ne sait pas. Toujours est-il que hier, il avait lâché en séance mais préservé en clôture. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ça se décide actuellement. Il a déjà été attaqué, il a lâché ce matin. Et là, on est en train d'essayer de le préserver. Si tout se passe bien, on rebondira, on ira chercher le haut du canal marron, comme on l'a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire aller chercher les 46,76. Par contre, s'il lâche, l'objectif sera le suivant. On prend l'amplitude du canal, représenté ici par le segment marron en pointillé, on reporte en dessous et on trace un nouveau canal. Ça voudrait dire que l'objectif baissier serait d'aller toucher le bas du canal que je viens de créer. Il ne faut pas prendre à la légère ce scénario puisque nous voyons que nous sommes en dessous d'une M20 baissière, donc on est clairement en tendance baissière sur une unité de temps journalière, d'autant que la M7 et la M20 se sont croisées à la baisse. MACD sous son signal, momentum négatif, stochastique sous son signal et sur des niveaux bas. J'ai du mal à croire que le canal marron va résister. Mais enfin bon, restons optimistes même si ça semble difficile. Donc clairement, la tendance est en baissière. Si vous voulez acheter de l'argent, première solution, vous attendez éventuellement qu'on aille chercher le support vert ici à 38,74 correspondant au plus bas du 25 août. Éventuellement aller chercher le bas du canal marron. Maintenant, si vous êtes super optimiste, vous achetez maintenant sur des niveaux plutôt bas et en espérant qu'on aille faire notre rotation dans le canal marron. Si vous êtes baissier, vous avez un bon point d'entrée lors du retour sur la M20 pour shorter ou lors du retour de la M7 pour shorter si vous êtes plus agressif. Voilà. Donc tendance neutre en hebdomadaire, tendance baissière en journalier. Bonne soirée, bon trade et à demain.